Eh bien, chers amis de la Nouvelle-France, nous allons pouvoir continuer avec vos questions qui sont passionnantes. Et j'apprends des nouveaux mots. Je retiens le mot mêlé, hein, surtout. Alors, je t'écoute. Est-ce que les mères généticiennes doivent faire œuvre de réparation comme vous avez fait? Et bien évidemment, la réparation concerne toute création. Et comme vous êtes la synthèse de tout ce qui a été vécu en étant incarné aujourd'hui sur Terre, chacun vous êtes en train de réparer. Et depuis les plus insignifiants qui se croient insignifiants dans sa vie, dans sa souffrance, jusqu'aux mères généticiennes. J'ai suggéré tout à l'heure, quand je vous dis qu'il n'y a pas de responsabilité à rechercher en aucune manière, ni aucune culpabilité, mais quand même, qui a créé? C'est la conscience elle-même. Et les premières consciences dans le rêve, c'était qui? Mais bien sûr qu'il y a réparation. La réparation, même si vous n'êtes pas responsable, imaginez que vous ayez Marie en face de vous. Marie, à l'époque, elle ne savait pas qu'elle était Marie. Ça, c'est ce qui a été brodé par l'Église catholique. Ensuite, Marie, jusqu'à son Assomption du 15 août, ne savait pas qui elle était. Elle a toujours refusé les titres et les fonctions. Elle était d'une telle humilité et d'une telle innocence qu'elle n'a rien compris à ce qui se passait à ce moment-là. Parce que le voile de l'oubli est le même chez tout le monde dès que vous êtes incarné. C'est pareil pour les Elohim, c'est pareil pour Orionis. Bien évidemment, c'était pareil pour nous jusqu'à l'année dernière, mais c'est pareil, je dirais, pour chacun d'entre vous qui est incarné. Et la seule réparation, c'est pas payer quelque chose, c'est accueillir la vérité et vivre la vérité. C'est la seule réparation. Et c'est ce que vous êtes en train de vivre. Vous voyez? Il n'y a aucun moyen d'échapper à cette réparation, puisque nous sommes les uns dans les autres, et que c'est vivable, c'est compréhensible par le vécu. La réparation, elle se fait de proche en proche par la contamination, par le temps zéro. C'est ça la réparation. C'est la sortie du rêve. Il n'y a aucune punition. Au contraire, c'est une grande joie. Donc, n'y voyez pas de réparation au sens karmique, au sens d'une histoire, puisque, je le répète, nous avons joué tous, sans exception, absolument tous les rôles, dès le premier moment temporel de la création. Donc les mères généticiennes, au même titre que nous, au même titre que chacun d'entre vous qui est incarné aujourd'hui sur cette terre. Mais n'envisagez pas ce mot de réparation comme quelque chose qu'il faut remettre en ordre. C'est simplement le retour à l'instant initial, qui n'est rien d'autre que l'instant final. La boucle est bouclée, tout est accompli, vous le réalisez individuellement et de plus en plus collectivement, de partout sur la Terre, que ça passe par l'énergie, les vibrations, que ça passe par la science, que ça passe dans les domaines les plus troubles de ce monde moderne. Tout est révélé. Et cette révélation n'est pas une punition. Elle est justement au contraire ce que je pourrais nommer une rédemption. C'est la vraie rédemption, plus qu'une réparation. Parce que dans le terme réparation, qui est réel pourtant, il y a quand même involontairement le sous-entendu d'une faute. Mais personne n'a fait de faute. Nous l'avons tous fait individuellement, collectivement. Mais ce n'était pas une erreur non plus. C'était l'ensemble de la création est passé, était un rêve, était une expérience. Vous aviez simplement, et comme nous, oublié que c'était un rêve. Bidi l'avait pourtant martelé
et quand il était incarné, mais aussi dès l'année 2012. Vous voyez, nous sommes en 2019, il est revenu lui aussi, après des moments de silence, pour compléter ce qui est à compléter, c'est-à-dire la fin du rêve. Donc, n'y voyez là-dedans aucune supériorité, aucune infériorité, aucune culpabilité, mais cette rédemption qui est offerte et qui vous êtes offert, parce que c'était prévu et écrit, je le répète, bien avant la création. Il n'y a que l'absolu, il n'y a que l'amour, il n'y a personne. C'est ça qui est la liberté. Bien sûr, je l'ai dit, le personnage, il sera là jusqu'au dernier moment, mais il n'est plus soumis aux habitudes, aux pensées, au mental, aux énergies, aux vibrations, aux visions. Il n'est soumis à rien, parce qu'il vit la liberté, il vit la vérité, il vit la joie. Et quelles que soient les circonstances de sa vie ou des manifestations, quelles qu'elles soient, il n'est plus jamais dupe de tout cela. Et c'est un poids en moins, effectivement. Et c'est à ce moment-là que le cœur s'embrase, que le corps peut s'embraser, que les mains et les pieds s'embrasent aussi. Il y a différentes façons d'y arriver, que ce soit le simple sourire, que ce soit un simple instant d'intemporalité où vous devenez l'espace. Vous êtes nombreux à l'avoir vécu ça déjà, même il y a de nombreuses années. Mais aujourd'hui, c'est la manifestation au sein même du rêve de la vérité qui éclaire tout. Nous vous avions préparé à cela pendant de nombreuses années, même si nous-mêmes avions été non pas abusés, mais encore soumis à l'histoire des dimensions, à l'histoire non pas d'une évolution, mais en tout cas d'expérimentation de vos origines stellaires, vos lignées stellaires, et les visions liées à la conscience, l'expérimentation de la conscience nue pour ceux qui l'ont vécu l'année dernière ou qui le vivent encore aujourd'hui. Mais tout ça, bien évidemment, était écrit et se vit maintenant. Et il n'y a pas d'autre mot. Plus vous acceptez d'être simple, plus vous êtes vivant, plus vous accueillez tout, sans faire de distinction, avec la même égalité, plus vous découvrez la joie, plus vous découvrez que vous êtes la vérité. Et cette vérité, comme je l'ai dit précédemment, elle est absolue. Et comme l'a dit Tête de Caboche, et comme ça a été répété par de nombreux intervenants ces dernières semaines, il n'y a rien d'autre que cela. Et c'est ça la joie. C'est soit cet amour nu qui ne dépend pas d'une circonstance, qui ne dépend pas d'une particularité. C'est quelque chose qui est là, disponible, accessible pour chacun. Et aussi, je redis, surtout si vous ne vivez rien, n'ayez aucune culpabilité. C'est une forme de préservation. Parce que si vous vous ouvrez à un moment qui n'a pas été écrit, bien sûr, vous risquez de ne pas être suffisamment mature, si je peux dire. Et je ne prends pas d'âge à ce niveau-là, hein, mais de maturité intérieure pour encaisser cette révélation de la vérité et continuer à être humble et à vivre votre vie sans nécessairement vouloir changer quoi que ce soit, contrairement à ce qui s'est produit durant de nombreuses années, pendant les noces célestes, jusqu'en 2012 et même en 2014-2015, où vous aviez, sous l'impulsion de la lumière, parfois aussi de vos décisions, organisé certains changements dans vos relations, dans votre façon de vivre, et dans le cadre de votre vie. Et ça vous a permis de vous rapprocher de la vie que vous vivez maintenant, quand vous êtes dans cette joie qui ne dépend de rien et qui n'a besoin d'aucune démonstration, n'a besoin d'aucune preuve, parce que quand vous le vivez, vous ne pouvez ignorer que c'est la vérité. Vous vous retrouvez en totalité.
personne ne peut être abusé ou dévié par rapport à cela. Écoutez, lisez les témoignages de frères et de sœurs qui le vivent déjà depuis quelques semaines, depuis quelques mois. Ils savent qui ils sont, non pas dans l'être, non pas dans le personnage qui est là, mais au sein du non-être qui est entré en manifestation. C'est ce que disait Lydie, l'inconnu est devenu le connu. Il est accessible, ici même, dans ce corps, dans cette illusion, dans ce rêve, au milieu de votre poitrine. Et ça ne concerne en rien la vibration, ça ne concerne en rien la conscience. Mais remarquez que dans mes mots, comme dans les mots de n'importe qui des intervenants, remarquez que votre conscience essaye à l'insu de votre plein gré de s'accaparer ces concepts pour les comprendre. C'est normal, c'est logique, mais ça ne peut pas être une compréhension. Jamais. Ça ne peut être que vécu. Et comme ça a été dit par Abba, par Tête de Caboche, par d'autres aussi, le vécu est la compréhension. Si vous mettez la compréhension devant, vous ne pouvez pas le vivre. Même si vous connaissez tous les mystères de la physique, tous les mystères scientifiques, vous pourriez avoir toutes les connaissances occultes, ésotériques, scientifiques, avoir vécu toutes les expériences possibles et inimaginables, mais vous n'êtes pas libre. La liberté, c'est autre chose, qui n'a rien à voir avec tout ce cinéma. Et vous ne pouvez que acquiescer quand vous le vivez, et vous ne pouvez que vous poser des questions quand vous ne le vivez pas. Mais évitez de vous poser trop de questions, là aussi. Sachez que à ce moment-là, comme l'a dit Abba, ce n'est pas encore tout à fait le moment pour vous. Soyez humble, soyez simple, vivez votre vie en acceptant tout ce qui se déroule, en traversant ce que la vie vous impose ou vous propose, avec la même égalité d'humeur, si je peux dire, avec la même capacité d'accueil. Et juste derrière, juste après ou juste devant, il y a la vérité, la joie de Dieu, agapé. Tout le reste s'effacera de lui-même. Il n'y a aucun effort à faire. Comme je le disais, vous n'avez pas à lutter par le besoin de comprendre par rapport à vos obsessions ou à quelque manifestation que ce soit. Vous avez juste à l'accepter et à ce moment-là, vous le vivrez. Et à ce moment-là, vous le comprendrez. Et d'ailleurs, vous vous en foutrez totalement de le comprendre. Vous ne serez plus attaché aux explications. Vous ne serez plus attaché à un besoin de justifier, un besoin d'éclairer. L'éclairage ne peut pas venir de votre tête. L'éclairage ne peut pas venir d'une explication aujourd'hui. Ça ne peut venir que de cette joie nue, dès l'instant où vous êtes au plus proche du temps zéro ou du trou noir. C'est la même chose. Et là, d'un coup ou progressivement, la demeure de paix suprême, la jonction de l'être et du non-être se alchimisent ensemble et le point de réunion de l'être et du non-être se fait dans la personne, ici au milieu de cette chair, dans la poitrine, chez tout le monde. Alors, autre question. Vous dites que tout a été écrit. Par qui? Par la lumière elle-même, par Abba qui est antérieur à la création, et par, comme chacun est Abba, la première particule, la seule et unique conscience, la conscience une, la supraconscience, a décrété lors de la première manifestation que la multiplicité, la fragmentation et l'individuation de la conscience au sein d'une forme, au sein d'une dimension, allait permettre de créer le temps, de créer l'espace, d'envisager une séparation, de se croire un individu, mais il fallait retrouver le sens. Le sens, je l'ai dit tout à l'heure, ça n'a aucun sens.
Mais ça a été vécu dès l'instant du temps zéro, c'est-à-dire antérieurement à la création. Ça s'est écrit tout seul. Et l'écriture ne pouvait pas être autre que celle-ci. Chaque chose, aujourd'hui, est très exactement à la bonne place. Quoi que vous en pensiez, quoi que vous en disiez, quoi que vous argumentiez, c'est très exactement l'endroit où vous devez être, c'est-à-dire dans ce corps et dans cette vie, pour découvrir la vie, pour découvrir Agapé et le vivre. Et tous ceux d'entre vous qui sont passés et qui ont traversé et qui vivent Agapé ne peuvent que le constater. Ils vous disent tous la même chose, même si les vécus peuvent être au départ différents entre le feu du cœur, l'embrasement du corps, ou des extrémités, ou le simple sourire, ou le simple moment d'éternité vécu en dehors de toute volonté et de toute intention. C'est ça la vérité. Donc tout a été écrit par qui? Mais par l'instant initial lui-même. Toutes les possibilités de rêve ont été rêvées hors du temps et de l'espace, c'est-à-dire dans l'alpha, qui n'est rien d'autre que l'oméga. Ça, vous ne pouvez pas le comprendre non plus. Ça ne peut être que vécu. Mais quand c'est vécu, la compréhension est instantanée. Alors après, bien sûr, chacun va essayer de poser des mots. Et tête de caboche a posé des mots qu'il ne choisit pas. L'explication vient après. Ces mots s'imposent d'eux-mêmes. C'est pour ça que tout a été écrit. Je crois que tête de caboche vous a parlé, il y a de nombreux mois, ce qui s'est passé avec les baleines. Ça n'a jamais été décidé. C'est l'intelligence de la lumière qui est à l'œuvre. Et certainement pas votre volonté ou votre mental ou vos pensées, et ni même vos vibrations. Celui qui vit la vérité ne peut vous dire que la même chose, avec ces mots. Il ne peut pas dire autre chose, c'est impossible. Et vous pouvez prendre les problèmes dans tous les sens dans votre tête. Vous ne pouvez pas en sortir comme ça. Ça a été répété des dizaines de fois ces dernières semaines. La compréhension découle du vécu. Si vous cherchez à comprendre, vous ne pouvez pas le vivre. Ce qui cherche à comprendre, c'est la personne. Ce qui cherche à comprendre, c'est le soi, l'orgueil spirituel. Mais vous êtes la compréhension, vous-même, par votre présence, par l'instant présent, par le temps zéro, par le feu du cœur, si vous voulez, par le rythme à 3 temps au niveau du cœur, peu importe. Mais vous ne pouvez que tourner en rond si vous cherchez d'abord à comprendre pour pouvoir le vivre. C'est pour ça qu'il vaut mieux rester ignorant et vivre sa vie la plus simplement possible aujourd'hui. Vous avez le plus de chances de vivre la vérité en vous conformant à ce que l'illusion du rêve vous donne à vivre, et pas ailleurs, certainement pas dans des visions. Vous avez beaucoup de frères et sœurs qui se sont égarés, mais c'est pas grave. Quand ils en auront marre de voir qu'ils ne vivent pas agapés, quoi qu'ils disent, ils ne pourront que se rendre à l'évidence. Quand ils sont de moins en moins nombreux par rapport à la masse de ceux qui vivent agapés, ils seront obligés d'accepter cela comme l'unique vérité. L'acceptation se fera à ce moment-là. Ils ne pourront pas refuser le don de la grâce. Ils ne pourront pas refuser d'être agapés. Même si aujourd'hui ils s'opposent parfois frontalement. Mais ça, c'est les besoins de confrontation, les besoins de se mesurer, les besoins d'être un leader, le besoin d'aider, les besoins de servir, les besoins de se montrer, les besoins de se sentir utile. Mais l'amour n'a besoin de rien de cela. Absolument pas.
Vous êtes spontanément le service, vous êtes spontanément le don, vous êtes spontanément l'enfant quand vous êtes dans le temps zéro. Laissez les choses être et non être. Vous ne pouvez rien aujourd'hui, de moins en moins depuis votre personnage. Il y a eu une question tout à l'heure sur le bonheur. Mais le bonheur est une quête illusoire. Le bonheur, ça va et ça vient. La joie nue, quand elle est venue, même si elle semble s'estomper, ne peut jamais, jamais être oubliée. C'est immémorable, c'est inscrit. Vous ne pouvez que vous reconnaître, mais vous ne pouvez pas la comprendre. La compréhension est uniquement le vécu de cette joie. Quels que soient les symptômes, encore une fois, que ce soit les couronnes ascensionnelles, le feu du cœur sacré, les résonances agapées, les résonances réseau, les absorptions des essences, ou la prononciation de votre verbe, qui est votre nom et votre prénom. Et après, vous ne pouvez que constater que votre vie continue son cours jusqu'à l'événement, sans aucune attente, sans aucun désir, mais avec évidence, de plus en plus chaque jour, vous êtes présent à vous-même en l'instant présent. Ça n'empêche pas d'avoir des projets. Vous n'êtes pas tenu par les projets. Vous posez une intention, ça se réalise ou pas. Vous n'êtes plus tenu par vos mémoires. Ça a été expliqué aussi. Il y en a encore parmi vous qui passent par des mémoires d'épuration de vie passée qui concernent pourtant la personne. Mais ils les vivent sans les arrêter. Ils ne se posent pas de questions. Ils sont dans l'observateur magnifié, l'observateur glorieux qui n'est rien d'autre qu'autre chose que l'observateur au sens où Bidi l'entendait. C'est le jeu éternel, absolu, qui n'a jamais bougé et qui est indépendant de la création, indépendant des univers, indépendant de tout. C'est inscrit en chacun, ici même, en cette terre. Vous ne pouvez pas le comprendre, vous ne pouvez que le vivre. Alors mettez de côté les explications, pas les questions bien sûr, mais mettez de côté tout ce qui vous encombre. Ce sont des poids morts qui sont liés à vos habitudes, à vos fonctionnements depuis toutes les incarnations au sein du rêve, sans aucune possibilité d'en sortir. Aujourd'hui, c'est différent. Alors, je t'écoute. Est-ce que vous pourriez préciser ce qui a été dit hier sur le Québec, à savoir qu'ici, ça a été le début et cela sera la fin? Et j'ai pas parlé, moi, hier. C'était Tête de Caboche qui nous a annoncé. Ah, c'est Tête de Caboche, qu'est-ce qu'il a dit? À savoir que ça a été le début ici au Québec et cela sera la fin. Oui, dans le dernier cycle. Alors vous savez peut-être qu'il y a eu 5 rêves. 5 rêves ont été à chaque fois achevés par les processus d'extinction sur cette terre. C'est les cycles d'enfermement dont je vous ai parlé pendant des années, les 6 fois 50 000 ans. Depuis le début de l'enfermement. C'est la 6e fois aujourd'hui, le 6e cycle. Et le 6e rêve, Faham vous l'a expliqué. Ce que je veux dire par là, c'est que ce qui s'est produit, le lieu de création du premier rêve, c'était Hawaï. Le lieu de création du dernier rêve, c'était les Canaries. D'accord? Mais dans ce dernier cycle de rêve, l'organisation de la vie au sein du rêve est partie d'un point et doit revenir au même point. Ce premier point, c'était pas la Palestine, c'était le Québec, avec un autre climat bien sûr, parce que c'était avant le dernier basculement des pôles, il y a plus de 12 000 ans. Donc oui, quand il a dit Tête de Caboche que tout a commencé ici, non.
À savoir... Que le dernier rêve a commencé ici. Il s'est matérialisé ici. Puisqu'ici, ça a été le début et cela sera la fin. Exact. Et comme ça a été dit, chaque année, en tournant autour du Soleil, vous repassez au même endroit apparent. Mais vous savez que l'ensemble du système solaire se déplace, lui aussi. Mais vous repassez chaque année au même point, à un autre octave. C'est pareil pour la création. Les civilisations successives présentes depuis 10 000 ans ont fait le tour de la Terre. Et une civilisation est partie de tel endroit de la planète, et au fur et à mesure des civilisations qui se sont succédées, sont apparues il y a plus de 2000 ans, en ayant fait le tour de la Méditerranée, en aboutissant à la Méditerranée. Mais la Méditerranée d'aujourd'hui n'a rien à voir avec la Méditerranée d'il y a 12 000 ans. Et le début et la fin, au sein du dernier rêve. Il y a le dernier rêve, bien sûr, c'est les Canaries, et ça, vous y êtes depuis 50 000 ans, et nous aussi, nous y étions avec vous. Mais au sein de ce dernier rêve, il y a eu un parcours cyclique qui s'est fait durant ces 12 000 ans, pas seulement sur les pyramides égyptiennes. Vous savez bien aujourd'hui qu'on trouve des pyramides de partout sur la planète. De la même façon, il existe dans ce pays, cher à mon cœur, effectivement un retour à l'origine quelque part. C'est-à-dire ce que vous exprimez les uns et les autres par rapport à d'autres peuples, d'autres habitants, d'autres contrées, même si nous sommes un. En tout cas, c'est la réalité de votre vécu qui est marquée par la spontanéité globale. Bien sûr, il y a toujours des mots noirs, mais globalement, vous êtes, je dirais, les plus proches de la vérité. La vérité au sein de votre humanité, c'est-à-dire la bonté, c'est-à-dire l'humanité. Et d'ailleurs, je crois que sur vos plaques d'immatriculation, il y a toujours eu écrit quelque chose. Non ? Qu'est-ce que ça dit, vos plaques ? Comment ? Je me souviens. Eh oui, vous avez oublié, mais c'est vous qui vous souvenez. C'est quand même pas banal. Non, vous ne trouvez pas ? La vie est comique. Alors, au sein du dernier rêve, qui a commencé il y a plus de 50 000 ans, entre les Canaries, l'Afrique et l'Europe, les colonnes d'Hercule de Gibraltar, il y a eu bien évidemment des lieux privilégiés où sont passées les civilisations. Alors je ne vais pas vous faire un cours d'histoire sur les civilisations du Mésoamérique, du Sud-Amérique, de la Méditerranée, etc., etc. Mais c'est exactement ça que ça veut dire. C'est-à-dire que quelque part, en tant que communauté, peuple si vous voulez, en tant que pays, vous êtes effectivement à la source. Quand je dis à la source, vous n'êtes pas responsable, mais vous êtes sur le lieu de la fin du dernier rêve. Et vous êtes aussi sur le lieu du début du dernier rêve. La création s'est passée, je l'ai dit, premier Éden, Hawaï, dernier Éden, dernier rêve, les Canaries. Mais entre le début du dernier rêve et la fin du dernier rêve, qui étaient les mouvements impulsant, en quelque sorte, la recréation, le nouveau l'enfermement. Vous vous êtes déplacés collectivement en tournant autour de la Terre. On le sait très bien. Par exemple, en Amérique, vous avez les Viracocha, qui sont des êtres qui venaient d'Europe de l'Est. Donc, la civilisation et les peuples ont tourné et ont fait un tour complet eux aussi, non pas en une année, mais en 12 000 ans. Retour au point de départ. L'alpha rejoint l'oméga. C'est inscrit dans les cellules, c'est inscrit dans les pays, c'est inscrit dans les peuples de ces pays. Bien sûr. Voilà ce que je pense qu'il voulait dire.
Alors tu peux continuer. Merci de votre présence. Pourriez-vous me dire ce qui me retient de lever le voile de l'oubli? Eh bien, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, on a répondu par anticipation. Ce n'est pas tout à fait le moment juste. La meilleure façon de le vivre, c'est de ne pas entrer en résistance ou en comparaison, bien sûr, avec ceux qui le vivent. C'est t'abreuver à ce témoignage et à ces vécus, tout en acceptant de ne pas le vivre, et de vivre ta vie normalement, sans rien chercher, en laissant tout venir à toi. Alors, à ce moment-là, le voile de l'oubli disparaîtra. C'est le moment où, comme ça avait été dit dans l'Apocalypse de Saint Jean, où vous laverez vos robes dans le sang de l'agneau. Les robes, c'est les vêtements sans couture, c'est le corps d'éternité, c'est pas les corps subtils. Le corps de gloire, le corps immortel, le corps sans couture, c'est le corps d'éternité. Laver le corps d'éternité, c'est lui rendre quoi? Sa blancheur originale, indépendante de la forme. C'est ce qui a été appelé le paradis blanc, qui est préalable au trou noir. C'est le flash de lumière, c'est l'événement. Et Abba vous l'a dit, vous êtes l'événement. Vous n'avez rien à attendre, ni pour vous, ni pour quiconque. Vous avez juste à être totalement présent. Et si réellement vous êtes totalement présent, c'est-à-dire débarrassé de toute mémoire dans l'instant, de toute projection, et que vous êtes disponible totalement pour vivre l'instant, vous êtes libre, le voile de l'oubli se dissout au bon moment. Il n'y a rien qu'empêche. C'est juste, comment vous dites, une histoire de timing au sein de l'illusion. Et aussi une forme de préservation quelque part. Mais rappelle-toi que les derniers seront les premiers, mais en fait il n'y a jamais eu de premiers et de derniers, mais ça veut dire aussi que comme les enfants dont je vous disais de ne pas vous soucier, plutôt souciez-vous de vous-même à l'époque. Aujourd'hui, comme un enfant, ceux qui ne vivent rien le vivront avec une évidence et une facilité qui sera profondément différente de ceux qui aujourd'hui tiennent à leur vision, à leurs énergies, à leurs besoins et leurs soifs inconscientes, qui est plus souvent malheureusement d'ascendance ou de prise de pouvoir sur l'autre, que ce soit dans un couple, que ce soit avec un enfant, que ce soit avec un groupe. Et nous, les anciens, nous sommes parfaitement maintenant au courant, si je peux dire, que même si nous avions créé les uns et les autres des mouvements spirituels indépendants des religions, eh bien tout cela avait été détourné, simplement parce que dès l'instant où un autre frère ou une autre sœur vous considère comme un maître ou comme un être éveillé alors que lui ne l'est pas, il s'installe à l'insu de votre volonté une relation de dépendance. Et la relation de dépendance, elle passe jamais par le cœur, elle passe même pas par l'émotionnel, elle passe sur le lieu de la prédation, c'est-à-dire le deuxième chakra. Et là, tous les travers sont possibles. Et on n'y pouvait rien. Parce que le cœur n'était pas relié au deuxième chakra. Je vous renvoie à tout ce qui a été dit l'année dernière et par Tête de Caboche et par là-bas concernant l'anomalie primaire. Je ne vais pas en reparler aujourd'hui, mais vous avez une littérature importante pour ceux qui sont curieux pour voir ce qu'a été l'anomalie primaire et ce qu'a induit la disparition de l'anomalie primaire dans tous les corps de la planète, mais aussi au niveau de cette couche isolante plasmatique qui renvoyait l'image en permanence. Tu peux continuer. C'est un rêve. Ma clé de porte pour rentrer chez moi n'est pas fonctionnelle, mais je peux ouvrir la porte de mon voisin.
Et c'est tout? Oui, c'est tout. Oui, c'est tout. Alors là, c'est à multiples entrées, on va dire. Hein. Je ne peux pas donner d'explication uniforme, mais la plus aboutie, je dirais, des explications, même s'il y en a plein, c'est que vous êtes les uns dans les autres, et vous êtes les gens chez les autres. Vraiment. Autre question. Oui. Ça s'intitule Phénomène incompris. Il y a 2 ans, la sonnerie de la porte s'active à plusieurs reprises vers les 5 heures du matin. Personne n'est présent à la porte après vérification. Il y a 3 ou 4 mois, le téléphone sonne. Je suis toujours la seule personne présente qui l'entend. Plus récemment, le réveil matin s'active à 2 reprises dans l'espace de 10 minutes, vers 5 heures du matin, alors que je ne l'avais pas préalablement activé. À chaque fois, je sors du lit pour aller le fermer. Pour chacune de ces expériences, je ne ressens pas de peur. J'ai l'impression que quelqu'un essaie d'entrer en communication avec moi. C'est tout. C'est tout. C'est la vérité. Les manifestations comme ça sont en général liées à ce qu'on appelle une entité qui veut communiquer avec toi. Mais il y a aussi des processus, comment vous dites, pathologiques, liés par exemple à une grande souffrance qui se manifeste par, comment ça s'appelle, des poltergeists, je crois. Si ça se prononce comme ça, hein, je ne sais pas. Des esprits flappeurs, mais qui sont générés par ton propre champ d'énergie. Mais en définitive, ça ne fait aucune différence. Là aussi, dans l'absolu, c'est venu te dire, il est temps de se réveiller, ma chère. Même si c'était une entité, et je dirais même si c'était un processus pathologique, ça n'a aucune espèce d'importance. Ce qu'il y avait à comprendre, ce n'est pas la compréhension de qui c'est, ou pourquoi toi, ou pourquoi à telle heure. C'est venu te dire, réveille-toi. D'ailleurs, tu parles de réveil matin, il me semble. Oui. Et de sonnerie à la porte. Oui. C'est quand même très très particulier. C'est comme si l'intelligence de la lumière, une entité ou ta propre blessure intérieure, te disait, mais qu'est-ce que tu attends? En français, on dirait un gros mot, mais bordel, qu'est-ce qui se passe? Et combien de fois il a fait ça, le réveil matin? Je sais pas. Le réveil matin s'active à 2 reprises dans l'espace de 10 minutes. Mais tout ça s'est passé dans la même période, hein, ça ne s'est pas dit au niveau chronologique. Non, ça ne l'est pas dit. C'est peu pas importe. possible. Ce que tu as à comprendre, c'est pas important de savoir que c'est une entité, un poltergeist ou autre. Ce que tu as à comprendre, c'est que c'est l'heure de se réveiller, quoi. C'est tout. On s'en fout de qui c'est. De toute façon, il n'y a que toi. Et en plus, toi, tu n'existes même pas, donc il n'y a personne. C'est l'esprit qui frappe à ta porte. L'esprit de vérité, le paraclet. C'est le cœur des anges. Ça se manifeste de toutes les façons possibles, déjà depuis de nombreuses années, hein, et de différentes façons. Pas seulement par des mécanismes comme ça, mais par toutes les occasions et tous les prétextes possibles. Tout ce que vous semblez ne pas comprendre, agréable comme désagréable, comme tout élément qui surviendrait, si je peux dire, et qui ferait irruption dans votre vie, que ce soit la nuit, avec des processus comme ça, que ce soit une rencontre avec un être, un accident, des voitures ou d'autres choses, ne sont là que pour vous ébranler. Tout est prétexte pour vous dire « réveille-toi ». Sors de cette souffrance, sors de cette illusion. Et c'est ici que ça se passe. Tu n'as rien à fuir. Et surtout pas toi-même. Et surtout pas quiconque. Il est plus temps aujourd'hui de changer quoi que ce soit, si ce n'est votre capacité à vivre les choses, plutôt qu'à les comprendre. Si vous acceptez cela, tout peut aller très très vite. Mais ne mettez pas d'attente, parce que l'attente crée une distance. Mais comme ça a été dit aussi, et je crois par Abba, et par aussi Bidi et Tête de Caboche, à la dernière rencontre,
De toute façon, tout, absolument tout, ne peut que vous renvoyer à votre sortie du rêve. Tout n'est que prétexte, quelles que soient les circonstances. Allez au-delà de toute causalité. Allez au-delà de tout besoin de comprendre. Simplement, acceptez et accueillez. Et vous verrez que juste après, il y a la joie. Ça ne peut pas être autrement. Mais arrêtez de vouloir comprendre, arrêtez de vouloir expliquer. L'amour ne s'explique pas. Il se vit. Et je ne parle pas de l'amour humain, qui est fonction de certaines courbes, de certaines affinités. Je parle de l'amour que vous êtes. Il est parfait. Vous êtes perfection. Quel que soit votre âge, quelles que soient vos souffrances. Et si vous acceptez, vous découvrirez qu'il ne pouvait pas en être autrement. Quoi que vous en disiez aujourd'hui, que vous soyez d'accord ou pas, je m'en contrefiche. Parce que vous le vivrez. Allez, on continue. Oma, j'ai vécu, j'ai reconnu celui qui je suis. J'étais partout et nulle part en même temps. J'ai même perdu le cœur du cœur. Exact. Ce fut un moment plus que sublime. Mais la conscience a surgi à nouveau, m'attirant vers ce corps. Mais c'est normal, t'es incarné. Pourquoi la conscience persiste? Mais parce que, ça a été expliqué, la fusion de l'être, du non-être et de la personne se fait dans la personne et dans la conscience. Bien évidemment que tu ne vas pas rester en lévitation jusqu'à la fin des temps, tu ne vas pas rester comme certains mystiques, comme Maître Robin, à te nourrir d'une hostie par semaine. Ça serait stupide aujourd'hui. Tu dois vivre. Tu n'es pas retombé, tu n'as pas rechuté. La vérité est inscrite en toi. Après, comme ça a été dit, il faut redevenir le plus humble et le plus simple possible. Tu n'as pas besoin d'être dans cet état de nulle part et partout à la fois, 24 heures sur 24. Sans ça, il n'y a plus de possibilité de vivre la vie à travers ta vie. Donc c'est tout à fait logique. Tu l'as vécu, c'est fini. Même s'il te semble redescendre dans la personne et le personnage, mais heureusement que tu redescends dans cette personne et ce personnage. Tu as peut-être des enfants à élever, tu as peut-être la responsabilité d'un ancien, tu as peut-être un travail à mener personnel dans ton travail, dans ta vie de tous les jours. La fusion de l'être et du non-être au sein de la personne, l'alchimie du simulacre et du sacré, elle est actée. Après, ne te pose plus de questions, vis ta vie. Et plus tu acceptes de vivre ta vie, en mettant de côté cette pseudo-culpabilité ou interrogation de pourquoi je suis revenu dans le personnage, mais tu veux aller où? À part habiter ce corps, tout en n'étant pas ce corps. Tu n'as qu'à vivre ta vie, vivre la vie. Et tu verras que plus tu vis ta vie et la vie, plus tu acceptes tout ce qui se produit, plus tu retrouveras au travers de ce personnage et au travers du cœur qui est le point de jonction entre l'éphémère, l'être et le non-être. Mais comme tu l'as dit, dans ce moment où tu es à la fois de partout et nulle part, c'est indicible. Bien sûr, même le cœur du cœur est perdu, puisque tu n'as plus de corps à ce moment-là. Tu es dans ce corps, et pourtant tu es de partout. C'est ça la merveille. C'est retrouver qui vous êtes. Mais tant que ce corps est là, il est là. Même si ce monde, et comment on dit en français, je vais vous apprendre une expression, je ne sais pas si vous la connaissez ici, même si ce monde part en sucette. Part en sucette, ça veut dire partir en vrille, partir en quelque chose qui ne représente plus rien. Mais vous devez être présent.
Si vous êtes là, c'est que vous devez être là, dans ce corps, dans cette vie, même libéré. Vous n'avez pas à aller vous mettre dans une grotte, devenir ermite, ou nous faire comme Mahananda Muni à rester en extase pendant des années. Vous êtes vivant, et vous êtes humain. Nous sommes tous humains. Accepte simplement, là aussi. Tu auras des moments de feu, et tu verras qu'il y a des frères et des sœurs qui vont se consumer pendant des semaines à petit feu, d'autres qui vont se consommer dans un grand brasier, d'autres qui vont, effectivement, comme tu l'as décrit, être à la fois de partout et nulle part. Mais après, tant que ce corps est là, tu as le devoir et l'obligation d'y être pleinement présent. C'est comme ça que tu œuvres à la contamination. C'est comme ça que tu propages la bonne nouvelle. Pas par des mots et des discours comme je fais, mais vraiment en étant toi-même dans ta vie. Simple, humble, transparence, clair avec toi-même, comme clair avec toute relation, sans se poser de questions. Tout se fait naturellement. Mais heureusement que tu es présente dans la vie. La liberté, ce n'est pas fuir ce corps ou fuir ce monde. Au contraire, bien au contraire. Et d'ailleurs, Tête de Caboche l'a bien vécu l'année dernière. Et quand il a commencé à faire des soins incroyables en conscience nue, ou en corps d'Élohim, ou n'importe quel corps de lumière qu'il pouvait emprunter, il en est arrivé à se confronter à Bidi, au Christ lui-même, parce qu'ils lui ont dit « Mais ça sert à rien tout ce que tu fais, tous les diagnostics, tout ce que tu vois, t'as juste à aimer. » Alors vous savez, Tête de Caboche, il a fallu le convaincre qu'il n'avait pas besoin de voir quoi que ce soit, qu'il n'avait pas besoin de sortir de son corps, qu'il n'avait pas besoin... Il avait déjà agi sur l'anomalie primaire, le reste n'avait plus besoin de lui, ni de vision, ni de description, et que si il acceptait, il vivait à ce moment-là comme le Christ, c'est-à-dire celui qui le touche, celui qui lui est écrit, est déjà guéri. Il n'a même pas besoin d'y penser. Et il y a combien de frères et sœurs qui en ont témoigné, simplement en rédigeant une demande sur des moyens électroniques, ou simplement des pensées à Tête de Caboche. Mais n'en faites pas un maître, hein. C'est la particularité que chacun de vous va vivre et vit. C'est ça la vérité. C'est pas d'aller voir les choses, c'est d'accepter que l'amour est l'unique remède et que c'est aujourd'hui la seule efficacité possible. Pour chacun de vous à l'intérieur de vous, dans vos relations, même les plus difficiles, dans toutes les circonstances de vos vies, comme je l'ai expliqué il y a des années, mettez l'amour devant, l'amour derrière, l'amour en haut, l'amour à gauche, l'amour à droite, l'amour partout, et ne vous souciez pas du reste. Ah bah, vous direz, prononcez agapé, 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 faham, faham, faham. Il vous dirait, Tête de Caboche, de mettre les mains croisées devant la poitrine, ou de faire ce qu'il fait avec les têtes, là. Et je crois qu'il vous l'a dit, ça ne va pas lui faire plaisir que je dise ça, mais il pourrait vous faire la danse du ventre, hein, ou même demandez-lui de chanter. Vous allez voir, là, vous allez mourir, mais de rire. Mais vraiment, c'est la vérité. L'important n'est pas l'intention même que vous mettez. L'important n'est pas de sortir dans cette conscience nue ou d'essayer tous les costumes des dieux comme il a fait. Même si ça a été une étape qui a été palpitante. Mais elle conduisait directement à la mort. Et à ce moment-là, Tête de Caboche, il a accepté de mourir. Il s'en foutait. Il avait vécu la vérité. Et là, il est revenu dans son corps. Tant plus aucune velléité d'en sortir, même s'il le fait de temps en temps, mais il n'a pas besoin. Il n'a même pas besoin d'être pensé à ce que vous lui demandez. Dès qu'il a lu votre nom, c'est fait. Il n'y a pas besoin de rendez-vous. Et ça, c'est valable pour chacun de vous. Si vous l'acceptez, vous ferez les mêmes miracles. Le Christ n'avait pas dit « Ce que j'ai fait, vous en ferez de bien plus grand encore ».
Mais attention, n'ayez aucune revendication d'être gourou, maître, de diriger la vie de quiconque. Vous devez respecter, et c'est impératif, et ça se fait tout seul, la liberté de chacun. C'est votre présence qui agit. Ce n'est pas vos mots, vos discours ou vos déplacements, même dans les dimensions les plus merveilleuses. Vous n'avez plus besoin de ça, et je dirais que même ça, et tête de caboche, t'as bien compris, c'est un poids, parce que vous vous consumez encore plus vite. Vous commencez à vous paralyser, vous avez des problèmes respiratoires, de cœur. Lâchez tout ça. Soyez humble, mais vraiment. Je ne parle pas de la fausse humilité, de contrition, mais comme le dit tête de caboche, soyez humain, soyez présent. Tout le reste se fait indépendamment de vous. Si vous êtes réellement présent sans aucune arrière-pensée, de vouloir être le sauveur, de vouloir à tout prix démontrer quelque chose, si vous êtes vraiment présent dans cette humilité, le miracle va être permanent. Essayez, vous verrez. Alors, on peut continuer. Il n'y a plus de questions écrites. Avons-nous le temps d'avoir quelques questions orales? Oui. Alors, allons-y. Aïe, le Québec dort aussi comme la France, comme l'Espagne aussi. Après le départ, c'est trop fort. Après le départ du corps. Après le départ du corps. Le départ de femme, quel départ? Le départ du corps. Le? Du cœur. Le corps. Oui. La forme, le corps. Le décès. Après le décès du corps. Ah, le décès du corps, oui. J'entends, on me dit qu'il n'y a personne. On me dit qu'il n'y a personne. Et qu'il n'y aura personne pour t'accueillir, non? Tu t'accueilleras toute seule. Mais vous et tous les anciens et tous ceux qu'on canalise et les esprits qui ont parlé au réveil matin, là, où sont-ils? Pourquoi qu'on ne les verra pas? Mais vous et tous les anciens et tous ceux qui ont parlé à travers les réveils matins de tantôt, où sont-ils? Mais ils sont dans vos cieux, nous vous l'avons dit, tous les vaisseaux sont là, de partout, toute la flotte végalienne, toute la confédération intergalactique, de toute dimension, est présente dans l'atmosphère de la Terre, sans aucune exception. Mais ils sont déjà présents en vous, simplement ils émanent de vous. Vous êtes, comme l'a dit tête de caboche, l'événement. Ils sont dans votre cœur, bien sûr, où veux-tu qu'ils soient? Toute la création, toutes les entités, absolument tout, est vous. Sans aucune exception. Ton ennemi, ton mari, le bourreau, l'assassin, le saint, c'est toi. Il n'y a personne d'autre que toi. Simplement, il y a eu des rêves qui se sont interpénétrés, qui se sont interreliés. Mais c'est la vérité, c'est pas un jeu de mots quand nous disons il n'y a personne. Mais avant qu'il n'y ait personne, il faut d'abord qu'il y ait tout le monde, non? Et tout le monde est là. D'abord dans ton cœur, du cœur, réellement et concrètement, mais aussi dans toute la manifestation, c'est-à-dire l'extériorisation, au sein de l'atmosphère de la Terre. Nous sommes tous là. Et si vous êtes curieux et que vous regardez des vidéos de ce qui se passe, bien sûr, il y a toujours des gens qui font des trucages, hein, mais vous êtes obligé de constater que les flottes végaliennes sont au-dessus des grandes villes, que les vaisseaux mers, il y en a en Inde, il y en a en Asie, il y en a en Europe, ils sont tous positionnés à la limite de la visibilité. Ils commencent à se démasquer. Ils ne sont pas ailleurs qu'ici. Ici, dans le ciel manifesté, ici, au milieu de ta poitrine. Mais ça, ton intellect ne peut pas le comprendre non plus. Tu peux le voir dans la manifestation à travers des vidéos, des images, mais le plus important, c'est pas de les voir dans le ciel, mais c'est de les voir qui sont à l'intérieur de toi, puisqu'il n'y a que toi. Tu es partout et tu es nulle part. Vous ne pouvez pas résoudre l'équation de façon linéaire
au niveau du temps et de l'espace. C'est impossible. Appréhender le temps et l'espace en leur illusion, c'est ne plus vivre le temps et l'espace. C'est l'expérience ou l'état de l'absolu. C'est ce qu'on décrit un ou deux témoignages tout à l'heure. Et si vous acceptez cela, vous le vivez. Mais rendez-vous compte que dès, je ne dis pas encore une fois la question, mais dès que tu te poses cette question, à l'intérieur de toi, même sans l'exprimer, tu crées une distance. Elle est illusoire, cette distance, puisqu'il n'y a pas d'espace. Et pourtant, dans la manifestation, je viens de vous affirmer que tous les vaisseaux de toute la Confédération intergalactique, mais aussi des méchants garçons, sont là. Nous sommes tous là, présents dans la manifestation, très proches de la troisième dimension. Certains se voient en la troisième dimension, mais aussi à l'intérieur de vous, puisqu'il n'y a pas de distance, puisqu'il n'y a pas de temps. C'est simplement le personnage qui peut-être les voit dans les cieux, mais ne les voit pas encore dans son cœur. C'est tout. Mais c'est la même chose. Puisque tu es la totalité du créé. Je t'ai dit, tu es à la fois le bourreau, l'assassin et le saint. Tu as tout joué. Tu es passé partout, par toutes les dimensions, par tous les états, par tous les mondes. La première souvenir, ça a été il y a quelques années, les origines stellaires et les lignées, qui vous ont fourni un cadre nouveau qui, en quelque sorte, s'est pas substitué, mais a complété les 4 piliers du cœur par les 4 piliers de la tête qui ont fusionné à ce moment-là. La tête a fusionné avec le cœur, mettant fin à la séparation entre la tête et le cœur, mais aussi entre ce qui a été appelé l'intérieur et l'extérieur. Mais tu ne peux pas t'en saisir, tu ne peux pas le comprendre, tu ne peux pas l'expliquer, tu ne peux que le vivre. Autre question? Je veux profiter de l'occasion pour dire merci à tous ceux qui ont partagé leur vécu, et pas seulement aujourd'hui. Pour dire merci à tous ceux qui ont partagé leur vécu. Je veux leur dire merci parce que ça a été, dans beaucoup de situations, éclairant, aidant. De leur dire merci parce que ça a été aidant, éclairant. On a des petits problèmes avec le micro. Le mien? Non. Moi, ça parle normalement. J'ai un témoignage à faire. J'ai un témoignage à faire. Alors, nous t'écoutons. Récemment, ça remonte à peu près à 1 mois. Récemment, il y a à peu près 1 mois, je me lève le matin. Je me lève le matin. J'ai à peine mis les pieds à côté du lit par terre. J'ai à peine déposé les pieds sur le plancher. Comment? C'est quoi cette expression encore? Le niveau. Il a fait quoi avec ses pieds? Je l'ai déposé sur le plancher par terre. Ah oui. Mis les pieds par terre. Et j'avais devant moi une boule vue en 3 dimensions. Une boule vue en 3 dimensions. Rouge oxyde. Rouge oxyde. Puis j'ai mis à peu près 3 jours à me remettre de tout ça. Ça m'a pris 3 jours à me remettre de cela.
Alors t'imagines, je te coupe 2 secondes, t'imagines bien, s'il te faut 3 jours pour simplement digérer d'avoir lu cette boule, t'imagines bien ce que ça va faire quand vous allez voir réellement et concrètement tous les vaisseaux dans le ciel. L'humanité ne s'en remettra jamais, et c'est le but. C'est la vie. Les 3 jours, là, ça a été un vécu d'amour indicible. Les 3 jours ont été un vécu d'amour indicible. Et on la présente souvent comme la planète destructrice. On la présente souvent comme la planète destructrice. Destructive. Destructive. Elle vient détruire, elle vient transformer. Mais elle vient aussi changer le niveau de conscience. C'est Nibiru. Ah, mais elle vient aussi changer le niveau de conscience. le niveau de conscience. Qui? C'est Nibiru. Bien sûr, mais elle ne change pas le niveau de conscience, elle met fin à la conscience. C'est pas tout à fait la même chose. Ouais, mais je comprends. C'est la vérité, bien sûr. Mais encore une fois, pour ceux qui ont les moyens techniques d'observer Nibiru, ils sont nombreux sur Terre, ils constatent des étrangetés. Elle semble avancer, elle semble reculer, elle s'arrête, elle repart. C'est vous, et nous avec vous maintenant, puisque nous sommes là, qui créons l'événement, la visibilité de Nibiru par tout le monde. Nous sommes les créateurs de cette réalité. Et bien évidemment, pour des raisons fort logiques, tous ceux qui dirigent la planète, les gouvernants, comme vous dites, ils sont au courant depuis très nombreuses années. Quand je dis très nombreuses années, c'est les années 80 de l'approche de ce corps, mais pas seulement. L'approche aussi des étoiles mortes, du trou noir qui est présent partout maintenant dans le système solaire. L'événement, c'est nous et vous, incarnés, et nous sur les autres dimensions qui sommes ici. C'est le lieu, la Terre a été appelée planète prison, mais c'est en fait le joyau de la création, qui est devenue la planète prison, parce que la création est une prison. Parce que tout ce qui est créé ne peut se terminer que par l'entropie, c'est-à-dire l'extinction. Ce n'est qu'un rêve. Tout ça n'existe pas. Et ça enlève un sacré poids. Merci de ton témoignage en tout cas. Tous ceux qui ont été en contact avec Nibiru, soit en canalisant Nibiru, soit en y pensant même simplement, ont été emportés par cet amour indicible. Bien sûr, version simulacre, c'est celle qui apporte la mort, la désolation, le basculement d'épaule, qui va chambouler, qui chamboule déjà tout le système solaire. Mais c'est bien plus que cela. Bien plus que cela. C'est vous. Et c'est nous. Autre chose? Tu veux dire une autre question? Tu es prêt à une autre question? Allons-y. Ok. Alors, bonjour Alexandra. Je connais très peu de choses sur vous, mais le peu que j'ai entendu Bonjour Omar. j'ai lu, vous m'entendez? Comme ça? M'entendez-vous bien? Oui. Voilà. Donc, tout ce que j'ai pu mettre la tête ou j'ai lu sur vous me rend très intéressé par l'opinion que vous pourriez formuler. Tout ce que j'ai pu lire
ou entendre relater me rend sensible à votre opinion sur ce que je vais dire maintenant. Je me suis souvent interrogé sur la raison des réincarnations successives. Depuis très longtemps. Oui, comme beaucoup. Et je me suis fait une conviction que l'existence de réincarnation était motivée sur la bonté du Créateur, de me permettre que j'évolue dans le sens de l'harmonie générale. Mais je répète ce que j'ai dit, tout ça est un rêve. Il n'y a aucun espace de solutionnement dans le karma. Les grands maîtres orientaux l'ont toujours proclamé. Il n'y avait que l'occidental qui était suffisamment stupide pour croire qu'il devait payer et être rétribué de toutes ses actions passées. Le karma n'est pas l'action du Créateur, c'est l'action des lipika karmiques, les seigneurs du karma, qui ne sont rien d'autre qu'un contrat qui a été signé entre les archontes et les Melchizedek de l'époque. Le karma est une illusion, il concerne la personne. Tu es parfait de toute origine, je te le répète. Te croire imparfait te rend imparfait. Te croire devoir évoluer te met dans la soumission à l'imperfection. Change ton fusil d'épaule. On dit ça aussi au Canada? Oui. Parfait. Alors change ton fusil d'épaule, s'il te plaît, et considère que tu es parfait. Affirmer ton imperfection ne fait que montrer ta soumission à cette loi stupide et inepte qu'on appelle action-réaction. Tu es parfait de toute éternité. Qu'est-ce que tu veux avoir à améliorer, si ce n'est croire que ta personne va se bonifier? Tu n'as aucun espace de sortie là-dedans. C'est la perpétuation du rêve de la conscience, de la loi d'action-réaction, du karma qui n'existe pas. Le karma existe pour la personne, pour l'enfermement. Mais il n'y a aucune vérité là-dedans. De même qu'il n'y a aucune vérité dans aucune religion. De même qu'il n'y a aucune vérité dans aucun mouvement spirituel. De même qu'il n'y a aucune vérité dans la conscience. Alors change vraiment ton fusil d'épaule. Accepte, crois si tu veux, que tu es déjà parfait. Alors je pense que Tête de Caboche pourrait te parler très longuement, il l'a déjà fait d'ailleurs, concernant certains circuits qui sont présents dans le cerveau de tout être humain, où le circuit de la punition est toujours plus fort que le circuit de la récompense. Vous êtes et nous sommes constitués comme ça, toujours dans la culpabilité, à s'en référer à un Dieu créateur, à une autorité extérieure. Mais c'est du pipeau. Tu trouveras jamais la vérité là-dedans. Comment veux-tu être libre? Tu envisages une perspective linéaire limitée à ce monde. Action, réaction, réincarnation. Il y a suffisamment d'êtres qui ont travaillé sur les réincarnations depuis une trentaine d'années aux États-Unis, en France, pour quand même arriver à la même conclusion, en ayant pratiqué des régressions, que c'est du pipeau. Il n'y a aucun amour là-dedans. Or, tu es amour, avant toute chose. Qu'est-ce que tu espères à travers cela? Il n'y a pas plus de Dieu que de diable. Tout ça, c'est toi qui joues avec toi-même. Tu es libre de toute éternité. Tu es amour. Tout le reste passe.
Tout le reste sont des illusions totales qui te maintiennent sous la soumission et le joug. Comment veux-tu être autonome en pensant comme cela, même si tu en as, comme tu l'as dit, la conviction? C'est encore la personne. Tu vois bien la différence de discours ou d'interrogation ou de témoignage entre celui qui vit la vérité, il ne te parlera ni de Dieu, ni de diable, ni de réincarnation, et celui qui n'a pas vécu la vérité. Tu ne peux pas la vivre ainsi, dans les mots que tu prononces. Tu te limites toi-même, tu t'enfermes toi-même. Même si tu retrouves toutes tes vies, et il y en a qui les connaissent, Tête de Caboche, il connaît toutes ses vies au sein de l'illusion. À quoi ça lui sert aujourd'hui? À rien. Et croire qu'il est le résultat de toutes ses vies serait aussi une illusion de plus. C'est justement quand vous lâchez tout ça, toutes ces croyances, tous ces prétextes, toutes ces philosophies orientales, tous ces mouvements spirituels, ces religions, ces spiritualités, que vous êtes libre. Pas avant. Vous n'êtes plus dans les temps de la spiritualité ou de l'exploration de je ne sais quel karma. Le temps est à la liberté, le temps est à l'amour, à agaper, pas à avoir des convictions, mon frère, pas à croire ceci ou cela, quoi que tu en aies vécu. Le temps est à l'amour, le temps est à la récompense, pas à la punition. C'est encore des travers des religions, toutes sans exception. Tu es amour et tu es autonome et libre. Quoi que tu en penses et quoi que tu affirmes au sein de tes convictions. Mais es-tu joyeux? Es-tu dans la joie? Es-tu dans le feu du cœur à travers ces convictions? Je te pose moi la question. Oui ou non? Est-ce que je peux répondre? Est-ce que je peux répondre? Bien sûr. Tout d'abord, dans ce que j'ai exprimé comme étant mes convictions, dans ce que j'ai exprimé comme étant mes convictions, comme ça, vous m'entendez bien? oui, mais lentement. M'entendez-vous bien? Comment? Je n'ai jamais voulu imprégner. Je n'ai jamais voulu de la imprégner moindre idée de culpabilité, ni de besoin de réparer, ni quoi que ce soit qui a un rapport avec le karma. Mais, je ne peux pas répéter Omar. Là j'ai entendu. Ok. mais, Je me suis penché sur lui, c'est plus simple. compris, à tort ou à raison, que chaque personne, disons, d'une évolution spirituelle reconnue comme importante et ressentie comme telle par moi, tout le monde a dit que la réincarnation existait. Bon. Donc, j'arrête donc ma première question, j'enregistre ce qui a été dit, ça ne veut pas dire que je sois entièrement convaincu, mais j'en ai une autre, c'est de savoir à quoi servent les réincarnations. Alors voilà, je vous remercie. Je te réponds, quelles que soient tes convictions, quelles que soient tes conclusions, quelles que soient tes expériences, vis-tu le feu du cœur sacré, vis-tu la joie nue, vis-tu agapé? Je t'assure que c'est impossible tel que tu présentes tes convictions pour l'instant. Peux-tu confirmer ou infirmer? Il n'est pas difficile. Comment? Il est très difficile de répondre d'une manière objective à cette question, car le fond de mon cœur a toujours été, disons, soucieux, non seulement de mon bien-être, mais de ceux qui m'entourent et même de ceux que je ne vois pas. Alors, si c'est ça, faire agapé, je trouve ça très bien et ça me rejoint. Tu ne réponds pas à ma question. Et je ne parle pas de bien-être. Je ne parle pas d'être sûr ou de n'être pas sûr. Je te dis simplement, vis-tu agapé,
vis-tu le feu du cœur sacré? C'est simple. C'est pas à argumenter ni à discuter. La réponse est oui ou non. Je ne suis pas capable de répondre franchement. Si tu ne peux pas capable de répondre franchement à cette question, je ne peux que te renvoyer à ceux qui en témoignent et qui le vivent et qui l'affirment. Bien sûr, quand tu n'es pas dans le vécu de cela, tu ne peux que t'interroger, tu ne peux pas être sûr de toi. Ceux qui vivent la liberté sont plus que sûrs d'eux, mais pas d'eux en tant que personne, puisqu'il n'y a personne. Ils vivent la vérité. Le karma ne correspond à aucune vérité, et je ne suis pas là pour argumenter avec toi ou discuter. Je ne te demande pas si tu es dans le bien-être et si tu fais du bien autour de toi. Je te demande simplement si tu vis la vérité ou pas. J'ai exprimé depuis 3 heures que ceux qui vivent la vérité ne peuvent pas être trompés ni se tromper quand ils le vivent, même si ça dure 1/1000 de seconde. Ça met fin à tout karma. Ça met fin à toute religion, à toute spiritualité et à toute conscience. Maintenant, libre à toi de le croire ou pas. Bien sûr, comme ça a été dit par Tête de Caboche, nous sommes des millions, incarnés ou pas, à le vivre. Qu'est-ce que tu veux qu'on en ait à faire d'histoires de karma, des histoires de bien-être, quand nous parlons de vérité? Celui qui vit la vérité n'a pas besoin de se poser de questions. Il la vit. Oui. Parce que c'est vécu. Toi, tu me parles sans aucune animosité de conviction. Tu me parles des personnes. Tu me parles de ce qui n'existe pas, excepté dans ton vécu, mais qui n'est pas la vérité. Mais c'est ton vécu, il est respectable. C'est un rêve. Et comme ça a été dit par Tête de Caboche par là-bas, je te laisse rêver. En tout cas, merci. Mais je dirais juste un mot final. C'est que le karma n'a jamais été quelque chose qui m'a préoccupé. Et c'est à mon avis, ça n'a rien à faire dans cette réponse. Et la deuxième chose, c'est que peut-être, je peux dire quand même, qu'à certains moments de mon existence, je ne suis pas certain de comprendre maintenant ce qu'est l'amour comme il est décrit ici. Tu ne peux pas mais le je l'ai. comprendre. J'ai expliqué ça pendant des heures, à Baladi pendant des centaines d'heures. Les convictions et la compréhension n'ont rien à voir avec le vécu. C'est aussi simple que ça. Dès que tu vis que tu es nulle part et partout à la fois, c'est fini. Ces histoires de karma, de religion, de spiritualité et de conscience. Mais tu ne peux pas l'appréhender. Quelles que soient tes convictions, quel que soit ce que tu observes comme résultat sur ce monde, sur ton environnement, comme tu dis, ce n'est pas la vérité. C'est ta vérité et elle est relative. Elle ne te conduira jamais. Mais malheureusement, tu seras obligé de le vivre, puisque c'est la fin de la création, la fin du rêve. Tu vivras agapé comme tout le monde, et tu riras de toi-même, même si aujourd'hui tu ne peux pas en rire. Je ne suis pas là pour discuter ou argumenter, ni pour démontrer quoi que ce soit. Tu témoignes de ton expérience avec le karma, et d'ailleurs plein ici qui ont suivi certains enseignements pourraient en parler de la même façon, mais ils ont vécu que tout ça n'est pas vrai. C'est un enfermement. C'est quelque chose qui ne peut pas être la vérité. La vérité est amour. Elle ne dépend d'aucune conviction, d'aucun positionnement de la conscience, d'aucune expérience et d'aucun état. Il faut, si tu veux être libre et vivre la vérité que tu es, tu ne peux pas tenir à ce genre de conviction. Ça appartient à l'ancien monde, ça appartient à la spiritualité, aux religions, aux philosophies. Mais aujourd'hui, tu as des scientifiques qui n'ont jamais eu la moindre recherche spirituelle, qui vivent l'absolu.
Ils ont eu le cerveau mangé par des bactéries. C'est des neuroscientifiques. Ils en ont témoigné. Ils ont fait des accidents vasculaires cérébraux. Ils ont été partout et nulle part. La conviction te fige dans ton vécu, qui est respectable, louable, c'est ta vérité. Mais c'est un rêve. Tu ne peux pas sortir du rêve de cette façon. C'est pour ça que l'instant initial n'est rien d'autre que l'instant final. Ça ne pouvait pas être autrement. As-tu la réminiscence de tes vies passées? Sais-tu où tu étais en 1592? Non, tu ne peux pas répondre. Je n'ai pas répondu. Alors que connais-tu du karma? Qu'as-tu vécu de karmique? Si ce n'est ce que tu as lu, ce que tu as cru, et ce que tu as pu voir à l'œuvre au sein de ton univers, de ta création, de ton environnement. Le karma est faux. Et en plus, il ne fonctionne pas du tout comme vous l'avez décrit en Occident. Tu choisis toujours comme père ou comme mère quelqu'un qui t'a tué dans une vie passée pour lui permettre de réparer son karma. Et pourtant, toi, tu étais la victime. Tout ça n'existe pas. Le karma a été créé par Yaldabaoth, par les lois d'enfermement, par la courbure de l'espace-temps, par les cycles, par l'oubli. Qui se rappelle de ce qu'il était entre deux vies? Qui se rappelle ce qu'il était avant de naître? Tu ne peux pas te le rappeler tant que tu demeures dans ce genre de conviction et de vécu. La liberté ne dépend d'aucun karma. La liberté ne dépend de rien. C'est ton état naturel. Tu es dans une perspective que je qualifierais de linéaire. C'est-à-dire que dans ce que tu vis, ce que tu as vécu, qui est respectable et louable, à aucun moment tu es sorti du temps et de l'espace. Sans ça, tu ne pourrais pas en parler ainsi. Donc tu ne fais que exposer ton témoignage, tes convictions, qui ne sont que d'adhésion à des croyances et qui à aucun moment ne peuvent représenter le vécu de la vérité. Et je suis formel, sans aucune discussion et sans aucune contradiction. Je ne peux que te dire, mon frère, libère-toi de tout ça. Oublie tout ça. Tu es pur amour. Tu es parfait, pas dans le personnage, mais dans ce que tu es avant d'être. Et que tu as simplement oublié. Et que tu as remis des couches par-dessus, comme nous l'avons tous fait quand nous étions incarnés, nous aussi les anciens, à travers l'ésotérisme, même à travers les enseignements que j'ai donnés de mon vivant, mais il n'y avait pas d'autre possibilité. Parce que ce n'était pas vivable. Personne ne pouvait le vivre. Aujourd'hui, vous êtes des millions à le vivre. Qu'est-ce que tu veux tenir avec ton histoire de karma quand tu vas te retrouver de plus en plus isolé par rapport au vécu de la multitude qui ne va que te parler d'amour, de l'instant présent, d'être à la fois tout et rien? Quelle place il y a là-dedans pour les convictions ou le karma? Quand tu vis la vérité qui est à l'exact opposé de tes convictions, qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là? Ne confonds pas ce qui est de l'ordre des convictions de ce qui est de l'ordre du vécu. C'est d'ailleurs la première question que je t'ai posée, à laquelle tu n'as pas pu répondre par l'affirmative. Bien évidemment. Encore une fois, ce n'est ni un reproche, ni une mise en accusation, mais bien au contraire, l'occasion de te dire, mais réveille-toi, mon frère. À quoi tu joues? Qu'est-ce que tu espères? Qu'est-ce que tu attends? Pose-toi cette question à l'intérieur de toi, non pas à travers des philosophies karmiques ou psychologiques ou ce que tu veux. As-tu fait le voyage à l'intérieur de ton cœur? Au temps zéro, au cœur du cœur.
Rien de tout ça ne peut tenir quand tu le lis. Tu ne vois que ce ne sont que des escroqueries réelles, des limitations. Tu es parfait de tout temps, de toute origine, malgré l'imperfection de ce monde. Tu ne peux pas le comprendre, mais essaye déjà d'accepter, de vérifier par toi-même si c'est valable ou pas. Mais tu ne peux pas avoir, comme je disais à l'époque, le cul entre deux chaises, c'est fini. Ça, c'est l'un ou l'autre. Et de toute façon, c'est là aussi, peut-être que vous la connaissez, tous les chemins mènent à Rome. Enfin, en l'occurrence, ici à la lumière, parce que Rome, c'est pas vraiment une destination de lumière, n'est-ce pas? On ne va pas revenir sur le Vatican, hein, et sur les religieux. Mais encore une fois, ne sois pas esclave de tes convictions, sois disponible pour l'instant présent. Tout est là. Tout le reste ne fait que t'en éloigner. Sans aucune exception. Ça ne met pas en cause ta bonté, ça ne met pas en cause l'intégrité ou la rectitude de ta vie. Mais on s'en fout de ça. Ça concerne l'illusion. Il n'y a personne. S'il n'y a personne, comment est-ce qu'il peut y avoir du karma? Si tu es tous les autres, ce que nous vivons réellement, comment peux-tu imaginer un karma de quoi que ce soit? Réfléchis un petit peu, au-delà des convictions. La conviction est utile pour avancer dans cette vie, mais pas pour la vérité. Certainement pas. As-tu senti les vibrations, les énergies, les couronnes, les chakras, le canal marial, l'onde de vie? Peux-tu répondre à cette question? Je ne connais pas la Comment? signification de tous ces termes. Il ne connaît pas la signification de tous ces termes. Ce n'est pas une signification, là non plus, c'est un vécu. Je ne peux pas dire oui ou non lorsque ce qui est dit. Je ne peux pas dire oui ou non. J'ignore le sens et la profondeur. Si tu ne peux pas dire oui ou non, ça veut dire non. Parce que celui qui a vécu le feu dans les pieds, le feu au sacrum, le feu au cœur, la couronne de la tête, la couronne ascensionnelle, le canal marial, il le sait, c'est pas une signification, c'est un vécu. Si je dis oui, C'est un vécu. Quand tu ressens cette colonne de lumière à ta gauche, quand tu sens ce feu qui monte des pieds, c'est un vécu, c'est pas une signification. Ne pas confondre le sens, la signification et le vécu, là non plus. Ne pas confondre les convictions, les philosophies, avec le vécu. Je ne parle pas du vécu de la personne, là je viens bien de te parler d'énergie et de vibration. As-tu vécu ce que c'est que d'être là dans le cœur et de sentir cet amour indicible qui est là? oui, ça m'est déjà arrivé. Oui, ça m'est déjà arrivé. Oui, et tu as maintenu quand même ton histoire de karma. Je veux pas Tu sais, j'ai eu des discussions pendant des années avec un frère très connu et qui était adepte du karma. Ça a duré des années. Il en est enfin libéré. Il n'y a rien de plus enfermant que le karma. Parce que ça te met nécessairement dans un besoin d'évoluer. Or, tu es parfait. Pas ton corps, pas ta vie, mais ce que tu es en vérité. Je ne cherche pas à te convaincre, d'ailleurs je n'ai aucun moyen de te convaincre. À quoi servent les réincarnations? Comment? À quoi sert À quoi sert la réincarnation? Mais à rien du tout, puisque c'est une illusion. Ah, ok, je n'avais pas bien saisi. Pardon. Il n'y a pas de réincarnation. La réincarnation concerne la personne et l'âme. Et pourtant, c'est dans tous les enseignements, on vous dit que vous êtes incarné, corps, âme, esprit, et que l'esprit est parfait. Pourquoi s'arrêter à l'âme? Pourquoi s'arrêter à la causalité? Cet amour indicible dont nous parlons,
quand il est réellement vécu, il ne laisse rien subsister de l'idée d'être une personne, de voir évoluer ou d'avoir un karma, voyons. C'est impossible. Je suis sûr de rien. Je suis sûr de rien. Nous sommes sûrs de ce que nous vivons. En totalité. Et ça débouche sur une humilité totale. Nous ne sommes sûrs de rien en ce monde, et à raison. Par contre, nous sommes sûrs de ce que nous vivons et de ce que nous sommes. Nous ne pouvons pas être trompés et nous ne pouvons pas nous tromper. Je parle pour moi, les anciens, avec ce que nous avons vécu depuis 1 an et ce que vous vivez ici sur Terre par millions. Tu es libre d'accepter ou pas. Je ne défends pas un point de vue, ni aucune conviction, mais simplement ce qui est vécu et qui est l'état naturel. Mais encore une fois, je t'engage à écouter des centaines de canalisations où nous avions le même frère qui pendant 10 ans était figé sur le karma jusqu'au moment où il a vécu la vérité. Adieu karma, adieu illusion. C'est une certitude. Il n'y a aucune incertitude dans l'amour. Il n'y a aucun choix dans l'amour. Et ça a été dit souvent par Tête de Caboche, et je reprends son expression, tant que tu crois avoir le choix, tu n'es pas libre. L'amour n'est pas un choix. Il est l'évidence de la vérité. Mais ça, le mental ne peut pas l'accepter. Et un homme de conviction non plus. Et c'est normal. Je ne peux pas te le démontrer. On reste là dans les mots. L'amour n'est jamais une argumentation, ni une discussion. C'est un état d'être et de non-être qui transparaît dans ton regard, dans tous les gestes et dans toutes les attentions de ce que te donne à vivre la vie. Il n'y a pas de place pour le karma là-dedans. Il n'y a pas de place pour une quelconque évolution. Il y a juste la place pour la vérité, pour la légèreté, pour l'amour, pour cet indicible amour qu'on a appelé agapé ou l'amour nu. Et tous ceux qui le vivent dans les innombrables témoignages, dès que c'est vécu, ils sont libérés, ils sont autonomes de tout système religieux, spirituel, comme de ce monde. Et pourtant, ils y sont dans ce monde. Mais ils ne peuvent plus jamais être dupes de ce jeu de la personne, de ce jeu du mental, de ce jeu de l'évolution. Tout ce que tu décris se vit dans la tête, dans les conceptions, même s'il y a des résultats, comme tu l'as dit, autour de toi. L'amour dont nous parlons, l'amour que nous vivons, n'a rien à voir avec ça. Absolument rien. Mais encore une fois, je ne peux que te renvoyer pour terminer à ce que j'ai échangé avec ce frère durant 10 ans. On ne va pas recommencer, hein. Si tu veux, je te mettrai en contact avec lui. Demande à Tête de Caboche, vous aurez certainement des choses à vous dire. Mais lui aussi, c'était un homme de conviction, qui avait une vie parfaite, structurée, droite, honnête. Il n'a jamais été libre avec ça. Aujourd'hui, il se marre tout le temps. Encore une fois, je ne cherche pas à te convaincre, et surtout, ne me crois pas. Ça ne peut être que vécu. Ça ne peut pas être discuté, ni argumenté. Parce que l'argumentation et la discussion, elle restera toujours au niveau du mental et des personnes. Cet amour dit impersonnel ou inconditionnel, même si j'aime pas trop ce mot, est vécu, il est réel. Ton karma résulte directement de l'enfermement dans cette dimension.
est dans un corps. Es-tu sorti de ce corps? As-tu parcouru les dimensions? Oui ou non? C'est très simple. Il va être tout mêlé lui aussi. C'est le doute. Non, c'est rien. Non, c'est rien. Non, merci. Très bien. Merci parce que je sens que c'est vraiment un ressenti. Ah là, j'entends plus. Je me suis débranché. Je ne peux pas savoir ce qui a été dit. Non. Mais de toute façon, nous avons atteint le temps alloué. Alors, il est temps peut-être d'arrêter sur ce mot-là. Et je vous transmets tout mon amour, bien sûr. Toutes mes bénédictions. Et je pense que Tête de Caboche et les autres intervenants vont s'occuper de votre cas. Quant à moi, j'aurai peut-être la chance de revenir, on verra durant cette rencontre. Et si l'occasion m'en est donnée, en tout cas, je vous dis à toujours dans votre cœur, je suis là, avec vous et en vous, et je suis vous et rien d'autre. À bientôt. Merci.